Et salut, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le printemps est vraiment arrivé. Alors je vais vous faire découvrir toutes ces petites pièces qui composent un objet. Vous avez deviné ce que c'est? Non, pas encore? Et bien maintenant, c'est parti! Et salut ami maker, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cet objet composé de plusieurs pièces. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits engrenages et j'ai imprimé cette pièce en bicolore. Donc voilà, c'était tout simplement pour vraiment démarquer les engrenages de la pièce. Donc je trouvais ça assez sympathique de les faire en bicolore. Si vous ne savez pas comment réaliser une impression bicolore, n'hésitez pas d'aller voir dans les vidéos. J'ai réalisé déjà une vidéo sur comment faire une impression en multicolore. Voilà les amis, en tout cas on peut voir que les engrenages sont de très bonne qualité. Donc les pièces sont vraiment simples. Alors le temps d'impression était de 7h30. La buse était une 0,4 et la température était de 200 degrés. J'ai imprimé sur du scotch bleu. Voilà les amis, en tout cas vous pouvez voir ici les pièces. Donc il y a des petites pièces et des pièces un petit peu plus grosses. Et on peut voir donc que les pièces, voilà, le PLA rouge lui quant à lui est de moins bonne qualité je trouve. Donc ça c'est un petit test que j'ai réalisé de ce nouveau filament. Et je suis un petit peu déçu, voilà, mais sinon globalement donc le PLA blanc aucun souci. Alors vous pouvez voir ici que j'ai emboîté au préalablement tous les petits picots. Donc j'ai utilisé une pince pour ce faire. Alors c'est possible que lorsque vous allez emboîter les petits pics, avec la pince vous écrasez certains pics, ce qui aura pour conséquence que vos pièces tout simplement se déboîtent. Donc faites très attention à ça, et si vous avez des petits soucis avec certains picots, n'hésitez pas de les réimprimer. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour la pièce. Donc voici la pièce centrale, donc c'est la pièce sur laquelle va venir s'emboîter tout simplement toutes les autres pièces, et ce qui va permettre ensuite le mouvement, qui je rappelle donc cet objet est tout simplement un cube. Donc vous allez le retrouver aussi sous différentes formes, sous forme de cœur, etc. Vous avez plein et donc on peut voir ici que donc ça tourne, ça fonctionne très bien. Aucun souci en particulier. Donc il suffit de suivre un certain plan tout de même pour emboîter les différents morceaux. Donc je vous conseille d'aller voir juste en dessous, je vous mets le lien sur Thingiverse de l'objet en question et vous verrez un petit peu comment emboîter correctement les différentes pièces. Alors personnellement j'ai vraiment, vous voyez, ça tourne très bien, l'engrenage fonctionne parfaitement bien. Seul petit bémol de cet objet, vous pouvez rencontrer aussi des problèmes tout simplement où ça soit un petit peu plus dur, que ça tourne mal, que les engrenages ne fonctionnent pas correctement. Donc dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser un petit peu de graisse blanche. Voilà, vous rajoutez un petit peu de graisse blanche au niveau des pics et ça permettra tout simplement à vos engrenages de beaucoup mieux fonctionner. Donc moi, je l'ai réalisé juste après cette vidéo, j'ai remis un petit peu de graisse blanche et le résultat était vraiment très concluant. Si vous avez certaines pièces qui viennent à se déboîter, à tomber ou qui tiennent moins bien comme celle-ci, n'hésitez surtout pas à refaire le petit pic en question. Vous voyez cette pièce là, le pic est un petit peu trop écrasé, donc ça ne tient pas correctement. Donc ça c'est, voilà, un petit souci que j'ai rencontré dû au fait que j'ai utilisé une pince pour forcer un petit peu l'ancrage dans la pièce principale, mais le résultat est quand même très concluant. Voilà, je suis assez content du résultat et vous pouvez voir que donc on peut faire tourner donc tous les engrenages. Donc ici c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc ça j'ai réalisé juste après un graissage et vous pouvez le voir juste en tout cas ici qu'on peut voir que c'est vraiment beaucoup plus rigide. Voilà la pièce une fois qu'elle aura tourné et trouvé sa position idéale. Donc ici vous pouvez voir ça forme effectivement le cube. Alors là il y a quelques petites pièces qui ne tiennent pas bien, il faut que je réimprime les picots et ainsi la pièce sera à nouveau fonctionnelle. Bien. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce, et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, bien n'hésite pas à cliquer sur le logo juste là, ça te permettra de faire partie de la grande communauté des makers. Et sur ce, n'oublie pas que tu me retrouves vendredi à 21h30 pour le live. Alors si tu as des questions sur l'impression 3D, que tu découvres le monde des imprimantes 3D, ou si tu possèdes une imprimante et que tu rencontres quelques petits soucis avec, n'hésite pas de passer sur mon live pour poser tes questions. La communauté des makers et moi-même se feront un plaisir d'y répondre. Allez sur ce, à très bientôt. Ciao les makers!